Alors aujourd'hui, c'est le 2e jour au monastère de la source guérissante. Alors aujourd'hui, il y a eu plein de choses. On a l'impression vraiment que le temps est long. Plutôt dans le sens où on a l'impression d'avoir déjà passé beaucoup plus de temps. Même si le programme aujourd'hui reste la même chose que le premier jour. On a un programme, donc pareil, levé à 5h30 pour se préparer au Tai Chi. Donc le Tai Chi, on voit qu'on commence à acquérir un peu plus justement des positions, une félicité de continuer à respirer, de sentir le mouvement. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sentent l'effet bénéfique de ce que ça peut leur faire. Et moi, je remarque aussi beaucoup la coordination qui se fait plus facilement. Waouh! Et là, je viens de voir une biche apparaître devant mes yeux. Et donc, c'est assez impressionnant parce qu'on est quand même entouré en fait de la forêt. Et justement, on peut avoir des animaux assez surprenants comme ça qui peuvent apparaître. Et du coup, voilà. Donc, le Tai Chi est toujours aussi impressionnant et ça parle à beaucoup de gens. Après, nous avons la méditation. La méditation, ce que j'ai ressenti plus, c'est une sorte d'énergie de gratitude, d'accueil. Et on sent que c'est quelque chose qui pose et le fait que ça soit ritualisé, je trouve que c'est vraiment chouette pour poser l'esprit entre des questionnements mentaux, pour pouvoir justement avoir un espace pour déposer, et des fois un espace aussi où en fait on revient en souffle et on vient à la respiration. J'ai l'impression que la méditation, pour moi en tout cas, ça reste un espace là où je peux me retrouver de moi à moi, entre chercher la présence, et en cherchant la présence, j'ai aussi beaucoup plus de lucidité sur ce que je dois faire et ce qui est important pour moi de faire, ou vers quelle direction je mets l'intention que j'ai besoin d'y mettre. Et donc après tout ça, on continue toujours sur le noble silence, puisqu'en fait toutes ces activités du matin restent toujours sur le noble silence, pour aller après prendre le déjeuner, où l'idée c'est que on se sert d'un bol et on peut aller déjeuner là où on veut, soit on reste dans la salle pour déjeuner avec les gens, soit on continue et en fait on peut aller déjeuner dans le jardin. Mais juste l'idée c'est que les 20 premières minutes, c'est important de garder le silence pour apprécier la nourriture qu'on mange et de manger doucement. Il y a plein d'effets bénéfiques, que ce soit la satiété, le fait de manger lentement, le fait de savourer. Et c'est toujours cette idée de revenir à l'état de présence et de travailler notre pleine conscience. D'amener de la conscience partout, que ça soit justement dans notre méditation, que ça soit dans le Tai Chi, que ça soit dans la nourriture qu'on va manger. Mais même quand on parle, on peut être présent pleinement. Et c'est de ramener cette conscience en fait dans tous les espaces de notre vie pour sentir un peu la vie. Et je vois un petit peu comme le premier jour où en fait des fois il y a des moments de la vie qui sont normaux, qui nous paraissent normaux et naturels. Et l'idée c'est justement de remettre cette conscience pour voir que la vie reste magique et qu'il y a des moments de bonheur qu'on peut avoir dans plein de moments de notre journée. Et ils peuvent être très simples, et c'est là où des fois on peut justement être en grâce par rapport à cette perception du bonheur qu'on a. Après on avait l'enseignement. L'enseignement aujourd'hui continue sur la même idée de corps et esprit. Et donc on est sur la continuité juste avec un truc en plus qui était la formation mentale, où ça me posait beaucoup de questions le premier jour, entre la formation mentale, mais il y a la formation de l'objet aussi. La formation de l'objet mental.
Du coup, hier, on avait l'idée qu'il y avait les sentiments, qu'il y avait le corps, qu'il y avait les sentiments. Après, il y avait la formation mentale, l'objet mental et la conscience. Et j'aime bien dans l'idée de l'objet mental, c'est qu'à un moment donné, la formation mentale, ça va être je suis en colère. Sauf que le je suis en colère, c'est une identification justement à cette formation mentale. Et l'objet mental, l'étape suivante, quand on met de la conscience dessus, c'est que comme on met de la conscience sur la formation mentale, on arrive à se détacher en fait de cette colère qui est devenue, c'est une colère. C'est la colère. Elle est extériorisée du jeu. Mais malgré tout, on a besoin quand même de la vivre dans chaque espace et de mettre de la conscience. Et que même le sentiment de base, il est relié à la formation mentale. Et que la formation mentale est reliée à l'objet du mental. Et l'idée, c'est de mettre de la conscience dans chaque partie. De mettre de la conscience sur notre sentiment. Et aussi de le nommer. Nommer son sentiment, c'est pouvoir le toucher. Et j'ai bien aimé cette phrase-là, de l'idée de nommer son sentiment. Et ça peut être un nom juste pour soi, qui permet justement de nommer, pour passer plus tard à cette formation mentale où je me réidentifie à quelque chose, ou des pensées, ou une émotion. Et après, je peux le mettre en tant qu'objet mental et mettre de la conscience dessus pour aider justement cette émotion à prendre de la distance, à avoir une vision beaucoup plus grande en fait. Comment ils appellent ça ? La vision profonde. La vision profonde. Mais en tout cas, dans les façons d'évoluer sur les principes, à la fin, de toute façon, on part sur l'idée que la douleur, elle a quand même un processus. Et je ne pourrais pas refaire le cours exactement, mais ce que j'ai retenu en tout cas. Parce que l'idée, c'est juste de prendre ce qu'on peut retenir pour transmettre. Et juste de transmettre, en fait, qu'est-ce qu'est la retraite bouddhiste ici. Et je retrouve aussi beaucoup de choses où, en fait, où il y a un enseignement qui dure à peu près 1h30. 1 heure. 1 heure, ouais, je pense. Et en fait, à la fin, on parle beaucoup aussi, on a parlé du lâcher prise. Parce que quand on va chercher la graine qu'on nourrit au niveau de notre souffrance, l'idée c'est qu'on arrive à lâcher prise sur les graines qui nous font du mal ou qui nous nourrissent une souffrance. Donc on peut aller voir les racines de cette graine qu'on nourrit. Par contre, l'idée après c'est de ne plus nourrir cette graine. Et donc, après on a une discussion avec un moine juste après, que en fait l'idée c'est de aussi nourrir toutes ces graines en fait de bonheur qui nous font du bien. Et en nourrissant ces graines, à un moment donné, ça recrée comme une nouvelle connexion qui nous permet enfin de switcher d'un comportement qui était peut-être adapté pour le moment et d'aller vers un nouveau comportement qui est encore mieux adapté pour une meilleure situation et puis vous donner aussi beaucoup plus de gratitude, de bonheur, de joie et de voir en fait cet état de conscience plus présent. Et donc on était sur ça parce qu'il y avait aussi l'idée du détachement ou alors l'idée de lâcher prise. Ça dépendra des gens, comment on interprète les choses. Donc l'enseignement aujourd'hui était très riche, je trouve. Et c'était très intéressant de pouvoir aussi discuter. Et après, on continue sur une marche méditative. Donc il y a la randonnée méditative avec 3 groupes. Comme ça, en fait, chacun peut choisir aussi une vitesse de marche. Et il y avait un groupe qui était baignade. Je trouvais ça super, un groupe baignade. Même si des fois je me dis, est-ce qu'on va vraiment aller se baigner ? Mais c'était chouette de pouvoir aller dans ce groupe. Et en effet, on s'est baigné. Donc
baignade dans de l'eau froide, mais baignade quand même. Et du coup, à un moment donné, je suis tombé. Je me suis fait mal à mon pied. Et je prends ça comme un message aussi d'un côté de pouvoir plus ralentir les choses, de pouvoir aussi prendre soin un petit peu comme dans la première journée où on a pu faire justement le pincement et le massage. C'est-à-dire qu'on a nos pieds, on marche tous les jours avec nos pieds et on ne prend pas conscience à quel point, juste ça, c'est un bonheur de pouvoir marcher correctement en appuyant notre talon et en ayant une marche correcte où on se sent qu'on n'a pas de douleur. Et comme j'ai senti cette douleur, ça m'a mis un petit nuage gris où je ne sais pas la durée, le temps, combien de temps ça a duré, et pourtant ça passera. En tout cas, l'idée c'était juste d'accepter cette douleur à ce moment-là et de faire avec ce que je pouvais sur les moyens qui étaient possibles. Et aussi je pense que cette douleur m'a fait communiquer, m'a fait ralentir au final ma marche. Et je suis tombé avec des gens qui marchaient moins vite que moi. Donc j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont permis aussi de soigner cette douleur, de m'apporter de la pommade, de m'apporter ce que j'avais besoin, de m'apporter une discussion, de m'apporter un échange. Au final, il y avait aussi du tai chi l'après-midi. Et ce tai chi, au final, je n'ai pas pu le faire. Et du coup, je suis parti avec quelqu'un qui, lui, a pu aussi m'apporter des clés de réflexion sur la vie, sur l'amour, sur ce qu'il recherchait. Donc les discussions ont pu nourrir en fait plein de choses. Et du coup, on pourrait dire, grâce à des fois, quelque chose qui intervient et ça peut être une douleur qui nous fait ralentir, qui nous fait accélérer. Et donc c'est un peu comme si on pouvait avoir de la gratitude aussi pour parfois des choses qui sont pas si simples que ça et que la souffrance potentiellement génère des bonnes actions, mais on ne sait pas toujours lesquelles. Après, on continue toujours le repas du midi en silence, avec la relaxation totale. Donc là, c'était par une sœur qui est venue spécialement pour nous chanter des chansons. Et forcément, beaucoup de gens, on s'endort. Et c'est aussi super intéressant de prendre cette relaxation totale comme un cadeau et comme un enfant, en fait, où on se pose et en fait, on s'aperçoit qu'au final, on est fatigué et il n'est que 3 heures de l'après-midi. Et après, nous avons le Qigong à 18h30, le repas en famille, donc dans la famille bonheur pour ma part. Et ah oui, juste avant, on a aussi le partage du Dharma. Le partage du Dharma que je trouve très intéressant parce que j'aime beaucoup l'idée de partager en cercle, l'idée de partager aussi sa météo intérieure, sa vulnérabilité. Et je trouvais qu'il y avait des belles notions en tout cas qui étaient partagées par les frères. Que l'idée, c'était de développer aussi l'écoute. Donc en fait, la parole de chacun n'est qu'un prétexte à développer son écoute et son non-jugement envers la personne qui prendra la parole. Et que la parole de la personne qui parle, elle peut elle-même s'écouter sur ce qu'elle a à dire. Parce que c'est comme si on essayait d'écouter ce qu'on avait à dire quand on parle dans le cercle. Et c'est un espace aussi, j'ai l'impression, où on peut déposer une vulnérabilité. Et je trouve que pour faire ça, il faut avoir une grande force ou un grand amour de l'autre, des gens, de soi. Et que la souffrance ou les questionnements, des fois, justement poussent des gens à pouvoir se rencontrer à travers des souffrances, des expériences. Et dans ce cercle, dans cette idée de partage, c'est surtout de se donner de conseils, de ne pas faire ping-pong, mais justement de garder ce truc-là. Si on est interloqué, si on commence à juger quelqu'un par rapport à son expérience, sa parole, ce qu'il veut dire, c'est réussir à se détacher en fait de ça et de
de continuer, de respirer, de savoir comme prendre du recul, prendre cette respiration, revenir à notre présence et pas aller chercher des choses dans notre passé ou d'anticiper un futur. Et après, au final, la journée s'est bien passée après ce repas, après ce partage du dharma, où je sens que ma tête est plus apaisée avec les discussions que j'ai pu avoir, et aussi au sujet de l'amour, parce que c'est parti aussi beaucoup sur l'amour. Et je retiens un texte parce qu'on fait aussi pas mal de chansons, donc de temps en temps, en début de paroles du dharma ou en début de marche méditatif. Et une chanson qui parle que l'amour est comme une fleur qui est libre. Et l'image que j'ai aujourd'hui, j'ai pas encore bien développée, c'est que l'amour c'est un peu comme une fleur qui a besoin de cette liberté, parce qu'on ne peut pas l'étouffer. Si on l'étouffe, elle commence à... Si on la couvre, le soleil ne la rayonne plus. Et si on l'arrose trop, on veut trop prendre soin d'elle, elle commence aussi à mourir, cet amour. Et ça reste un peu quelque chose d'éphémère, ou quelque chose à nourrir, et c'est une graine en fait, où j'ai l'impression qu'il faut trouver le juste équilibre entre nourrir cette graine et continuer à se nourrir pour prendre conscience de ce qu'on fait de cette graine, de ne pas attendre que cette fleur nous nourrisse. En fait, c'est comme si j'ai l'impression que cette fleur, elle est là, elle est belle, parce qu'on reste équilibré dans notre être, et du coup, on a conscience de son besoin, de son espace, de ses limites. Et c'est comme si on pouvait le cultiver entre chaque relation, entre chaque personne, entre chaque amitié, de cultiver en fait cet amour de soi, pour avoir ce respect d'amour de ce qui est là. Mais voilà l'image que j'ai eue un peu, et après on termine sur une marche méditative. Une marche méditative du coup qui permet vraiment de clôturer la journée et de repartir en fait demain sur une nouvelle journée. Demain d'ailleurs c'est la journée de paresse. Donc ça sera le 3e jour. Et la journée de paresse, ça veut dire qu'on pourra déjeuner à partir de 8h, faire un tachi à 7h et savoir aussi un enseignement à 20h. Mais globalement, c'est surtout l'idée de faire ce qu'on veut, de ce qu'on a besoin. Et je me dis que demain, pour l'instant, je vais voir ce que j'ai besoin de faire. Mais la salle de méditation est ouverte. Et je pense que l'idée de s'écouter, de se laisser le temps et de perdre la notion du temps, de laisser justement ce téléphone, car je profite aussi de faire une déconnexion des réseaux pour retrouver un peu plus cet alignement à moi, cette connexion à moi, pour développer justement toute cette gratitude et cet amour et cette paix que j'ai envie de développer en moi. Et on verra bien ce que ça donne en fait. Du coup, j'ai hâte de savoir tout ce qui va se produire demain, tout ce qui se proposera à moi, en restant ouvert aux opportunités. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée